La transition malienne cherche à poser ses jalons tant bien que mal depuis 100 jours déjà. Si toutes ces instances sont mises sur orbite, le consensus préalable à la réalisation des grandes actions consignées sur la feuille de route peine à être une réalité. Méfiance ou incompréhension, certains acteurs clés traînent les pieds à prendre le train. Les tentatives de sabotage sont même décriées par endroits. C'est dans ce contexte que l'équipe de médiation de la CEDEAO, dirigée par Goodluck Jonathan, a cru bon venir tâter le pouls du terrain. Histoire de jauger la bonne marche du processus transitoire, mise en place avec la bénédiction de l'institution qui les a mandatés, la CEDEAO. C'est dans cette dynamique que la médiation a tenu à rencontrer les acteurs rencontrés auparavant avant la mise en place du processus. Au sortir de leur rencontre avec cette délégation, les représentants des acteurs politiques, des Maliens de la diaspora, des leaders religieux, des représentants de la presse, de la CENI, la direction aux élections, nous ont livré leur impression. Les gens ont beaucoup insisté sur les questions de droits et libertés, sur les questions de préparation de la Constitution, des élections. Moi, j'ai surtout insisté sur la sauvegarde de la patrie, la question de l'intégrité territoriale et la question de Kidal, qui pour moi est le nœud central des problèmes d'insécurité dans ce pays-là. Et le rôle essentiel que l'armée doit pouvoir jouer là-dessus. Ils disent avoir beaucoup retenu l'attention et l'intervention du cardinal Zerbo a beaucoup marqué vraiment leur compréhension des problèmes. En fait, ils ont cité beaucoup, parce que moi je suis venu en tant que MK, M5. Il a tenu beaucoup à citer les questions qu'il avait traitées avec M5 qui reviennent au goût du jour. Bon, c'était pour faire l'état des lieux de la période transitoire. Et on a donné la parole à qui veut la prendre pour faire son constat et sa vision de ce qui se passe au Mali. Pour nous, les journalistes, la situation est critique. Elle est même inquiétante parce que depuis plusieurs jours, on assiste à des cas d'arrestation arbitraire, extrajudiciaire. Après, on entend aussi des menaces. Moi, personnellement, je ne dors pas chez moi parce que j'ai des menaces quotidiennement. Comme je ne vais pas faire la piste autour de ça, et je ne suis pas le seul. Tous les patrons des fêtières sont menacés aujourd'hui parce qu'on pense qu'on dérange. Aujourd'hui, on est dans une période qui est assez délicate. On a dit à la délégation de la CEDEAO que nous sommes tous maliens et nous souhaitons le succès de la transition, mais dans le strict respect de notre constitution et de la charte. Et je pense que l'ensemble des intervenants sont allés dans cette direction, dans ce sens. Et il y a une unanimité autour du fait que la transition n'est pas sur la bonne voie et qu'il faut vite rectifier le tir pour que nous puissions avoir au bout de ces 18 mois une élection paisible, transparente et qui va permettre au Mali de prendre son parcours démocratique. Ils nous ont promis, le président Goodluck et les autres membres de sa délégation, de transmettre nos messages et surtout de faire pression sur le gouvernement pour que les choses puissent changer. Je pense que nous avons eu une discussion assez franche, directe et sans retenue. J'espère que ce que nous avons dit tomberont dans les oreilles des autorités et qui changeront les choses pour l'avenir. Il faut une inclusivité de tous les acteurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mécontents. Un pays anormalement normal comme le Mali et les Maliens, il faut beaucoup de temps pour normaliser les choses. Ce que nous avons eu à dire aujourd'hui à la délégation de la CEDEAO conduite par Jonathan Goodluck, c'est de leur dire de ne pas nous orienter vers les élections après les 18 mois. Pour nous, la diaspora, la transition vient juste de commencer. C'est maintenant que nous avons eu une CNT. Il reste 13 mois. Nous ne voulons pas qu'on nous dirige vers les élections parce qu'en se faisant, ce CNT mis en place ne pourra pas régler les problèmes auxquels on est confronté. Nous avons des problèmes multidimensionnels, sur le plan institutionnel, sur le plan sécuritaire. Donc pour nous, il est indispensable de donner du temps au temps, quel que soit le mois que ça va prendre, que tous ces problèmes soient débattus, qu'on ait des institutions fortes avant de nous diriger vers les élections. Nous avons parlé des avancées par rapport
à la mise en œuvre de l'ensemble de ces missions au sein de la délégation générale aux élections. Voilà de quoi il a été question pendant cette rencontre avec la délégation de la CEDEAO. Notre préoccupation majeure, c'est d'élaborer un fichier électoral fiable, accepté par tout le monde. Vous savez, le fichier électoral, c'est le socle de tout le processus. Donc, notre préoccupation majeure, c'est ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous atteler effectivement à l'élaboration d'un fichier électoral fiable, accepté par tout le monde et qui va permettre d'organiser des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que nous le faisons dans le cadre du respect des 18 mois que doit durer la transition. Le gouvernement a déjà donné un calendrier indicatif partagé avec les partis politiques et la société civile et les acteurs du processus électoral. Alors, nous attendons, nous savons aujourd'hui que la mise en place d'un organe unique de gestion est une préoccupation majeure pour les Maliens. Depuis les élections de 1993, ces questions ont été évoquées par nos partenaires, par les observateurs internationaux et par même les acteurs politiques. Au niveau du dialogue national inclusif en décembre 2019, cette même question a été évoquée et retenue par les Maliens. Mais nous savons qu'il a manqué de volonté politique depuis 1993 pour la mise en place de cet organe unique de gestion. Et nous sommes seulement avec le Sénégal dans un type hybride, comme on le dit, avec l'administration et un organe indépendant dans ce système. Alors, nous avons besoin d'harmoniser avec la sous-région, dans le cas CEDEAO. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le principe de la mise en place d'un organe unique de gestion. Mais sur 18 mois, nous en avons déjà pris 14. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment le temps de mettre un organe unique de gestion des élections capable d'organiser les élections de la transition? Voilà la problématique qui s'offre aujourd'hui aux acteurs politiques et aux Maliens de façon générale. Alors nous leur avons dit que aujourd'hui, de notre point de vue, de notre expérience, ce qu'on a venu en 98-17 par les élections de 97, c'était un peu qu'on a mis en place un organe unique, c'était la CENI, la première CENI du Mali, à quelques mois des élections, et nous avons vu les résultats que ça a donné. Nous ne cherchons pas ça pour notre pays. On peut rester dans le principe de la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Ça peut être une option, mais en attendant la mise en place de cet organe unique de gestion, la CENI aujourd'hui est une structure qui est sur l'ensemble du territoire et dans les 43 juridictions où il y a une liste électorale pour organiser des élections. Nous avons au moins plus de 4704 éléments opérationnels qui existent dans les communes, dans les cercles, dans les régions. Nous avons dit, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas bon effectivement de faire la réforme pour que, au cours de la transition, on puisse vraiment régler ce problème, prendre effectivement une loi organique pour la mise en place d'un organe unique de gestion. Mais confier ces responsabilités-là pour organiser les élections de la transition à la CENI, qu'on va renforcer de façon institutionnelle par d'autres structures. Si cela, les Maliens conviennent de faire comme ça, nous pensons que ça peut être une option. Ou la deuxième option qui peut s'offrir à nous, nous avons expliqué à la mission, c'est de garder les trois structures pour organiser les élections, le ministère de l'administration territoriale, la DGE et la CENI, mais en renforçant les pouvoirs de la CENI. Parce que la réalité est que dans nos systèmes actuels, la CENI, contrairement à ce qu'on peut penser, ne joue pas un rôle de contrôle de tout le système. Il ne s'agit pas de le dire. La CENI supervise et suit le processus électoral. Il faut le traduire en actes concrets dans la loi pour qu'on puisse instaurer la confiance dans le système. Parce que
quoi qu'on dise, la CENI, c'est un organe indépendant. Ça, c'est incontestable. L'administration peut être suspectée de travailler pour le parti, du moins le pouvoir en place. Donc, et quand c'est peut être légitime, ces suspicions, mais moi je pense quand même que quand les acteurs policiers, quand les Maliens conviennent de garder les 3 systèmes, mais renforcer le pouvoir de contrôle de la CENI sur toute l'activité, ça permet un peu de mettre les gens en confiance en attendant la mise en place d'un organe unique de gestion. Mais les mêmes interrogations aujourd'hui, en 14 mois, est-ce qu'il va être... Parce qu'il y a des contraintes. Il y a la sécurité. Est-ce qu'on va pouvoir mettre en place sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'on va pouvoir recruter dans le temps, former les gens? Est-ce que l'argent que ça prend, est-ce que ça ne va pas gréver le budget des élections? Voilà un peu un certain nombre de questions, bon, aujourd'hui, qui peuvent être des contraintes majeures pour les autorités de la transition. C'est pourquoi nous, bon, moi je pense quand même, c'est encore les Maliens qui décident. Et il faut qu'on décide de façon sereine. Il ne s'agit pas de dire la CENI est là depuis des années, il faut l'enlever, il faut que d'autres personnes arrivent, parce que malheureusement, on est souvent dans ce genre de débat qui ne nous apporte rien du tout, qui n'apporte rien à notre pays.